Merci pour ta parole, ta pensée, Jean-Jacques. C'est vrai que c'est difficile quand on vit de telles expériences. J'avais entendu une personne qui... Le but de ce matin, ce n'est pas de vous attrister non plus. Ce n'est pas de vous effrayer. Pour ceux qui étaient dimanche, j'avais parlé sur le livre de vie et j'avais promis de parler de l'enfer. On a parlé du temps du jugement. Je crois pour nous tous qui sommes ici, nous sommes privés de cela. Nous sommes déjà destinés à aller au ciel avec le Seigneur. Et j'avais parlé, je dis que cette chose-là est une réalité. Il n'est pas bon qu'un chrétien puisse ignorer qu'il existe un livre de vie, il existe un jugement dernier, et qu'il existe aussi l'enfer. Si nous ignorons cela, c'est que nous ignorons que le diable existe. Et quand nous ignorons que le diable existe, nous nous trompons. Si nous ignorons cela, nous ignorons que le mal existe. Assez souvent, j'entends les gens dire, comme une mère qui m'avait dit, parce qu'il avait plusieurs enfants, il dit « Ces enfants me font vivre l'enfer ». Ça, c'est une expression qui se dit souvent. Quand on traverse une mauvaise journée, ou quand on a vécu des expériences qui étaient souvent négatives dans notre vie, la première parole que nous prononçons, c'est que « Ah, j'ai vécu l'enfer cette journée ». Mais je peux nous dire une chose en nous rassurant que ce que nous vivons cela n'est rien à côté de l'enfer. Alléluia. D'ailleurs, il faut oublier ces expressions dans vos langages. Ce n'est pas la peine de les citer parce que quand on sait que notre place est au ciel. Hein? J'aimerais que nous puissions vraiment continuer à dire « J'ai vécu le ciel cette journée ». Ça, c'est mieux. Parce que ça nous met dans une position déjà préparée. Dans un sens pour déjà expérimenter. Je dis que ce n'est pas la peine de vous effrayer sur le message de ce matin. J'aimerais juste relater une réalité qui peut-être nous amène dans un sommeil pour que les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, nous ne puissions pas oublier cela. C'est juste ce que la Bible nous montre, ce que la Bible dit. Mais celui qui est assis, je veux dire, celui qui est assis dans le Seigneur a une assurance qui lui sera jamais ôtée, que le Seigneur est son maître, que le Seigneur est son Dieu, que le Seigneur est celui qui vient et qui viendra pour le chercher. Il y a des endroits qui ne sont pas réservés pour les enfants de Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes de cette génération supérieure. Nous commençons bien les choses et nous terminerons bien les choses. Alléluia. Quand nous commençons les choses, nous la finissons bien. Parce que nous sommes de cette génération que Dieu choisit. Mais il est très important pour nous de savoir ou de mettre dans un coin de notre tête que cette réalité de l'enfer existe. Et savoir comment cela existe, qui sont réservés pour cet endroit. Dans le livre de vie, quand je vous ai parlé, je vous ai dit que l'amour de Dieu s'est manifesté sur toute la terre et que les gens qui acceptent Christ sont épargnés du jugement et que Dieu lui-même leur promet le salut. Il a donné. C'est surtout ceux qui rejettent la grâce, les personnes qui ne veulent pas croire au Fils que Dieu a donné. Les grands péchés, ce n'est pas de tuer quelqu'un ou de faire un mal à quelqu'un ou de détruire la vie de quelqu'un. Les plus grands péchés que Dieu va plus condamner le monde, c'est de pouvoir refuser Jésus-Christ que Dieu a attendu aux gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est de pouvoir ne pas accepter Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Les gens qui n'acceptent pas le Seigneur sont déjà condamnés. Ils ont choisi leur camp et ils ont choisi leur endroit où ils vont être. Alors c'est pour cette raison que je vous dis, pour nous, nous avons accepté Jésus. Alléluia. Et nous faisons partie de son corps et de lui-même.
Voilà pourquoi, quand je vais parler ici, rien ne peut nous enfreiner. Mais seulement, ça va réveiller votre conscience pour que nous puissions encore faire attention, surtout dans ces temps de la fin. L'expression enfer vient d'un mot qui signifie inférieur. Quand on veut parler de l'enfer, cette expression, dans le grec, il définit le mot enfer comme le inférieur. Paul l'a décrit d'ailleurs dans son discours. Quand il a cité dans le livre d'Éphésiens, il a cité Christ est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Quand il parlait de Christ était descendu dans les régions inférieures. Je comprends une chose, à cet effet, sous la terre, les anciens ont situé le séjour des morts. C'est-à-dire que cette région inférieure que Christ a été descendu aussi, se trouve quelque part. Je vous donnerai plusieurs citations qui définissent ce mot enfer, que la Bible révèle ou relate. Peut-être quand nous lisons la Bible, nous le passons vite fait sans les connaître. J'ai compris que cette région est située. Mais aujourd'hui, nous allons réserver le mot enfer pour désigner les souffrances éternelles réservées à tous les impie, à tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, à tous ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, tous ceux qui rejettent la grâce du Seigneur. Nous allons réserver ces mots pour eux. Et ce n'est pas le cas pour tous ceux qui sont dans cette salle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes avec moi, on va acclamer le Seigneur. Comme ça, je suis dans cette La Bible donne de nombreuses appellations pour décrire l'enfer. Des fois, il est cité comme étant le bûcher enflammé par le souffle de l'Éternel. Quand vous lisez votre Bible, vous allez découvrir des fois des termes comme ça, que Dieu parle du bûcher enflammé par le souffle de l'Éternel. Ésaïe a donné une idée par rapport à cela. Il a dit, car le feu de ma colère s'allumera et il brûlera jusqu'au fond des séjours de mort. Je vous ai dit, ce terme, c'était le monde intérieur, inférieur, le séjour de mort, le monde inférieur où Christ est descendu. Je vais vous parler tout à l'heure pourquoi il était descendu. Là-bas, dans le monde inférieur, quand la Bible dit qu'il est descendu jusqu'aux enfers pour libérer les captifs. Ceux qui ont été retenus par cet amour. C'était dans son devoir de descendre ici, juste dans ce monde-là. Parce que c'est une réalité que nous ne pouvons pas oublier. C'est appelé aussi le flamme éternelle. Quand on parle de flamme, on parle de feu. Il y a un roi qui a voulu, un roi illustrer l'enfer sur cette terre. Une fois il a voulu. Il a voulu illustrer, montrer. Vous connaissez ces rois parce que le passage nous avons prêché l'autre jour. C'est lui qui avait chauffé la fournaise de feu 7 fois. La perfection. Ça vous revient? Alléluia. Comme il avait plongé 3 êtres vivants dedans. Ça, c'est une illustration un peu de ce qui sera l'enfer. Parce que la Bible dit qu'il avait chauffé la fournaise 7 fois et il a jeté Shadrach, Meshach avec des héros dans l'intérieur. Mais là aussi, Christ était descendu dans le séjour pour pouvoir le libérer. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons tous qu'il y avait une 4e personne. Celui qui avait le visage de fils de l'homme. Qui était là pour apaiser les flammes et pouvoir libérer ceux qui étaient innocemment mis dans cet endroit. Voilà pourquoi je vais vous rassurer que ceux qui croient au Seigneur n'ont pas leur place là-bas. Alléluia. Amen. Et même s'il y aurait une erreur parce qu'il se trouve là-bas, le 4e visage, celui qui a le visage du fils de l'homme sera là pour nous en sortir. Donc, je vous dis que c'est aussi les flammes éternelles. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Ça vous rappelle quelqu'un? Je parlais. Donc je comprends cette
cette image, je comprends que l'endroit où ces riches étaient, il y avait plein de flammes. Mais ce sont des flammes qui ne les brûlaient pas, mais qui les mettaient dans un tourment impossible. Ça, c'est, vous connaissez le jeune homme riche et le riche et la Lazare. Vous croyez que quand on appelle les flammes éternelles, ça a une signification. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je vous ai dit une chose. Dans le dernier jugement, ce sera trop tard. S'il faut demander pardon comme notre frère a dit, c'est maintenant. S'il faut avoir pitié de quelqu'un, c'est maintenant. Le temps de la grâce que nous avons, c'est maintenant. Où Dieu pardonne le péché et qu'il les oublie. Alléluia. Le temps où Dieu accorde leur miséricorde. Car la Bible dit, il fait miséricorde à celui qui veut faire miséricorde et il fait grâce à ceux qui veulent faire grâce. Mais dans ce temps-là, il n'y aura plus la grâce. Il n'y aura plus de miséricorde. Il y aura seulement le jugement. Et si tu ne trouves pas grâce maintenant, ce jour-là, tu seras face à un jugement. Car d'un côté, il y aura ceux qui vont se trouver dans le livre de vie. De l'autre côté, il y aura ceux qui sont destinés pour le fait éternel. Ce fait que je suis en train de vous parler, c'est la réalité. La preuve, la Bible nous montre par des faits que réellement, ce sont des flammes. Esaïe a posé la question, qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes? Qui peut supporter une flamme? Qui de nous qui pourra rester là-bas? Ça, c'est une question. Ça nous donne matière à réflexion. J'ai expérimenté une fois l'expérience de travailler tout proche d'un four qui était chauffé à 3000 degrés. Je ne vous rappelle pas c'était où. C'était à Béjo. J'ai regretté pourquoi j'avais fait cariste. J'avais comme l'impression qu'ils étaient contre moi, ces gens-là. Je me suis dit que c'est un complot. Je suis allé, il a fallu prendre le phénuc et aller puiser l'aluminium qui était chauffé à 3000 degrés. Il faut marcher avec le phénuc, avec ce grand seau qui était devant. Il faut avancer tout doucement, même pas à 0,0000 km/h. Parce que cette liquide, quand elle tombait par terre, elle explosait. Et aux alentours, d'ailleurs, quand je suis arrivé, je n'avais pas compris, ils m'ont donné un pantalon qui était différent des autres. Avec une veste qui était différente. J'ai dit, nous sommes à Béjo ou non? Ils m'ont dit, tu vas savoir pourquoi on t'a donné ça. C'était juste pour protéger des jets de l'aluminium. Mais quand même si tu mettais ces vêtements, quand ça traversait les pantalons, tu sentais vraiment que vaut mieux que je puisse mettre mon pied sous les glaçons. Bien aimé, tu arrives à quelques mètres, tu dois puiser, et par la suite, tu dois amener ce liquide pour le mettre. C'est ce qu'ils font les gens, les kilasses des voitures. Mais quand tu t'approches de ces fours-là, tes cheveux, même quand tu t'approches, tes cheveux brûlent. Alors que tu n'as pas encore puisé, tes cheveux brûlent. Et quand tu vas résoudre tous tes poils, il n'y a pas matière à mettre le produit pour enlever les poils. Il faut que tu ailles juste là-bas. Là-bas, tu es servi. L'épilation gratuite comme tu as dit, ma soeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je peux vous dire que ce que j'ai vécu chez Pécho, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est pas cela l'enfer. La question de Esaïe, qui pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui pourra? Parce que quand on vous parle du feu dévorant, là, ce n'est pas une histoire de quelques temps, c'est une histoire éternelle. C'est une histoire de tous les temps. Ce n'est pas un moment où de répit, il y a un moment de répit où tu vas souffler un peu. Non, c'est continuellement, éternellement. Cet endroit est appelé aussi les vers qui ne meurent point.
Et c'est appelé aussi l'opprobre, la honte éternelle, les feux qui ne s'éteignent point ou feu éternel. Il y a tellement de termes dans la Bible qui désignent l'enfer et j'en ai pris quelques-unes pour ne pas citer beaucoup parce que quand j'ai compté, il y avait au moins 28 termes que la Bible désigne cet endroit. Mais si nous faisions chaque fois la lecture, nous comprendrons. Paul dit aux Hébreux ceci. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus le sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu prêt à dévorer le rebelle. Il est en train d'exhorter l'église des Hébreux qu'il y a un jugement qui attend de personnes quand on pêche volontairement. Et aussi, ceux qui font ça sont cités comme étant des rebelles. Ce n'est pas... Je veux dire que quand on commet une faute, il faut tout de suite se relever. Il faut se repentir, il faut revenir à la raison et pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur. N'attends pas et ne laisse pas la rébellion rester en toi. Parce que quand tu attends, tu fais attendre les choses et tu ne demandes pas pardon, tu ne fais qu'aggraver ton problème. Donc je comprends que l'enfer est réservé pour le rebelle. Des personnes qui ne respectent pas, qui foulent la grâce de Dieu aux pieds. Quand on parle de péché volontaire, c'est le péché où la personne sait que ce que je fais est mauvais et ce que je suis en train de faire est mauvais, mais la personne accepte quand même de le faire et aussi, il refuse même d'écouter l'esprit qui lui dit ou la grâce que Dieu lui a accordée. C'est une forme aussi de fouler Jésus sous les pieds parce que Dieu a donné Christ pour que nous soyons sauvés. Ça s'appelle aussi, cet endroit s'appelle aussi la géhenne. Vous avez entendu parler de cela. La géhenne ou le feu de la géhenne. Ça, je suis en train de vous donner juste des descriptions. Ça s'appelle aussi la perdition. L'âge et la pente spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. C'est un chemin qui amène aussi à la perdition. L'enfer est défini dans la Bible comme aussi un lieu de perdition. Voilà pourquoi la Bible est définie en disant l'âge est le chemin qui amène à la perdition. Mais beaucoup de gens ne trouvent pas le chemin du ciel. Ils trouvent plus ce chemin-là. Et ils vont tout droit. Mais étroit est le chemin qui amène à la vie. C'est cité dans le livre de Matthieu. Nous qui sommes croyants, qui croyons aux valeurs du Seigneur, nous devions savoir et faire attention tous les jours. Et que l'Esprit puisse nous rappeler, nous dire que cet endroit existe pour tous les impies. Et que je ne sois pas trouvé rebelle en moi. Pour que je sois condamné. Mais Christ a fait l'œuvre. Cet endroit s'appelle aussi la fournaise ardente. Comme celle que je vous ai expliquée. Que les rois avaient chauffé. Alors, à côté de cet endroit, toutes les expériences mauvaises que nous pouvons vivre, ne disons pas que nous vivons l'enfer. Parce que quand nous disons cela, nous poussons peut-être Dieu à nous faire vivre un bout de l'enfer. Pour que nous comprenions comment il est. Moi, je n'aime pas faire des expériences que je n'ai pas envie. Les paroles de ma langue, dans ma vocabulaire, est toujours contrôlée et filtrée. J'aime pas prononcer n'importe quoi. Parce que cela attire aussi ce que nous prononçons. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je déteste, c'est ce qui m'attend. Jamais un chrétien dira qu'il vit l'enfer. Ce n'est pas réservé pour elle ou pour lui. Ne dis jamais que tu me fais vivre l'enfer. Il y a même des maris qui disent à leurs femmes, toi tu me fais vivre l'enfer. Ou les femmes qui disent à leur mari, toi tu me fais vivre l'enfer. Réciproquement. Ce n'est pas cela que les mots qu'il faut choisir. Dans chaque situation, il y a toujours des mots doux qui peuvent relever une personne. Alléluia.
la fournaise ardente. Ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est la Bible dit. Ceux qui commettent l'iniquité seront jetés dans la fournaise ardente. C'est appelé aussi le lieu de pleurs et de grincements de dents. Ça vous rappelle quelque chose. C'est un endroit où les gens vont commencer à pleurer. Mais il arrive que quand tu pleures, à la fin, tu n'as même pas de larmes. Et même quand tu grinces les dents, à la fin, tu n'as même pas de pluie de dents à grincer. Ah, ça c'est vrai, hein? De telles souffrances, de tels tourments, tu n'auras même pas le temps pour le faire. Mais ces lieux-là, Dieu les cite comme étant le lieu de pleurs et de grincements de dents. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Je vous donnerai des références pour ceux qui veulent. Je vais partir un peu rapidement pour que nous puissions vraiment savoir et terminer ce thème. C'est que j'ai ouvert pour que nous prenions conscience que d'un côté, Dieu a ouvert les livres de vie, de l'autre côté, il y a le fait qui attend les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. L'enfer est défini aussi comme étant la colère à venir. Ça, c'est cité dans la Bible. Ou le dehors. Liez-les et jetez-les dans le dehors. Les ténèbres du dehors. Les dehors, là où personne ne pourra voir Dieu. Là où il y a des souffrances impossibles. Parce que là où les chrétiens iront, ça sera fermé. Alléluia. C'est un lieu qui nous met dans la présence de notre Seigneur. Mais le dehors, ça sera un lieu de souffrance. Dehors, comme la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrieux, les idolâtres, et quiconque qui aime pratiquer les mensonges, sa place est dehors. Sa place n'est pas dans la présence de Dieu, mais sa place est dehors. Voyez-vous ici, il y a quelques classes qui sont citées de ces personnes-là. Que Dieu va dire dehors. Quand tu parles de dehors, c'est simplement le lieu là de tourment. Comme je dis, c'est aussi le lieu de tourment. La ruine éternelle. Le lieu de la condamnation. La condamnation. L'enfer est cité sous plusieurs formes dans la Bible. Le feu et le soufre. C'est cela qui définit cet endroit. C'est un endroit que j'aimerais même pas m'approcher. C'est un endroit, vous n'avez pas suivi la suite de la mission du Peugeot. Mais j'étais fier de partir là-bas. Mais je suis venu à la maison, j'ai expliqué à mon épouse que non, il était impossible pour moi de m'approcher de cet endroit. Déjà, j'ai été élevé dans un pays de soleil. Si le soleil m'a épargné en Afrique, comment est-ce que je viendrais souffrir encore en Europe? Parce que cet endroit était contre moi. Bien-aimé, vous me voyez un peu clair comme ça, mais quand tu t'approches du soleil, tu deviens, même les noirs et blancs. Voyez-vous, j'étais devenu impossible. Parce que supporter de telles chaleurs, je me suis dit, je suis encore jeune. Il faut que je me parle de cette souffrance. Le lendemain, je dis à mon chef, écoute, je te laisse avec ton feignouk, avec ton son pour briser l'aluminium. Trouve-toi un autre gars. Même s'il faut me payer double pour cet endroit, mais la souffrance de la chaleur, personne ne peut toucher double. Je ne suis pas encore en enfer. Je suis encore sur terre. Alors je vais me parler de ces souffrances. Et je suis parti. Et je laissais la mission. L'enfer, bien aimé, est une réalité. Dans l'Ancien Testament, des jugements sévères ont frappé l'homme, les hommes, comme la déluge. Vous vous rappelez de la déluge, où la Bible dit que les gens mariaient leurs enfants et ils se mariaient, ils faisaient la fête. Et Noé était là en train de les annoncer l'évangile. Personne n'écoutait.
Nous sommes dans la même position. Aujourd'hui, personne n'écoute l'évangile. Personne ne veut plus entendre. Quand tu parles, tu es considéré comme un fou. Il y a une sœur qui m'a dit, il y a un frère qui a pris le courage. Il s'est mis à la porte jeune avec un microphone pour pouvoir prêcher. Il commence à dire, Jésus est vivant, répandez-vous, les temps sont mauvais. Les gens qui passaient et qui le regardaient, ils faisaient... Ils se disaient, il est tout proche de Roufac. Ils ont oublié que c'est eux qui sont à Roufac. Alléluia. Amen. Quand tu parles du Seigneur, les gens n'entendent plus. Les gens sont enfermés. Les gens ne veulent plus écouter qu'on leur parle du Seigneur. Je me rappelle une période quand on faisait des évangélisations, il y avait des repentances en masse. Les gens avaient soif d'écouter le Seigneur. Aujourd'hui, autant tu tournes pour faire l'évangélisation, autant tu parles aux gens, ils te regardent comme si tu viens d'un autre monde. Les gens ne sont plus intéressés à Dieu. Mais ils vont commencer à vivre le début, le tourment. Vous savez, il y a eu des jugements. Je vous ai parlé des déluges. Je vous ai parlé du feu de Sodome et Gomorrhe. Dans la Bible, il est cité que Dieu a fait des jugements. Dans ce lieu-là, vous associez le temps de Noé, vous associez le temps de Lot. Sodome et Gomorrhe, vous mélangez tout ça, vous mixez et vous jetez par terre, vous apparaissez à notre temps. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous apparaissez dans ce siècle. Vous mélangez les deux, vous me jetez, vous apparaissez ici. Parce que les temps de vie de gens sont pareils. Mais le jugement de Sodome et Gomorrhe était rien à ce que c'est l'enfer. Les gens en Sodome et Gomorrhe, ils ont vu le souffle, le feu de Dieu, la colère de Dieu. Mais même là, il y avait quelques personnes qui ont été sauvées. Mais par la force, comme la Bible dit, par la foi. Ils ont été sauvés par l'épreuve de la foi. La foi les a sortis par la force. Ça veut dire que si je suis chrétien aujourd'hui, si je suis croyant, si je suis le Seigneur, je dois marcher comme un caméléon. Faire attention, j'aime bien cet animal, pasteur. Je l'ai bien observé. Ça veut dire que spirituellement, je ferai. Un caméléon, quand il marche, il a toujours un pied. Avant de poser là, l'autre pied, il est sûr que quand il pose celui-là, qu'il ne va pas tomber. Que le sol est solide. Mais l'autre est debout. Et l'autre pied. Il est sûr quand il pose, il tente, il sait qu'ici, il ne va pas trébucher, après il pose l'autre. Vous comprenez tout le temps qu'il prend, pourquoi il est long? Parce qu'il passe son temps à faire attention, il est prudent, il appuie, il essaie de savoir, il essaie de voir est-ce que je peux fréquenter cet endroit ou non. Et même quand il fait, il est sur une branche, il a les deux pieds ou les deux petits pattes attachés à la branche, mais il a encore la queue qui est liée sur la branche. Il s'est dit au cas où, si cette branche était sec et que ça cassait, au moins je serais protégé par ma queue parce que je lis cela. Les chrétiens doivent savoir que l'enfer existe et faire attention à sa marche. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Marchez prudemment. C'est ce que la Bible recommande. Marcher selon l'esprit. De savoir qui tu dois fréquenter, quel endroit tu dois fréquenter, qu'est-ce que tu dois faire, de quelle manière tu dois le faire. Et quand tu le fais, est-ce que Dieu est d'accord? Ou il n'est pas d'accord? Sinon nous serons comme le verset que nous venons de lire. Que quand nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Seulement le jugement et la condamnation qui nous attend. Bien aimé, il y a aussi les jugements sur Canaan. Mais ce qu'il faut savoir, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les jugements sont plus graves que ceux de l'Ancien Testament. Les jugements que je vous ai dit là, ce sont les jugements qui se sont passés dans l'Ancien Testament. Mais les jugements qui sont révélés dans le Nouveau Testament sont plus graves. Parce que là, la parole de Dieu va utiliser des mots pour mieux faire comprendre les hommes ce que c'est l'enfer. Je vous ai cité plusieurs termes ici. La parole va expliquer. Parce que le jugement qui attend,
les gens de notre génération par la suite est plus grave. Parce que si nous considérons la loi de Moïse, nous allons voir une chose. Dans la loi de Moïse, celui qui violait la loi mourait sans miséricorde. Quand vous lisez la Bible, quelqu'un qui violait la loi, qui était condamnable, on le tuait sans avoir pitié de lui. Donc, il mourait sur la déposition de deux ou de trois personnes. Donc, quand on te voit que tu as commis quelque chose d'irréparable, on va te prendre, on te met là. Deux personnes viennent voir et déposent contre toi. Oui, nous l'avons vu, il a fait ceci. Nous l'avons vu, il a tué. Il a fait ce que la loi ne disait pas. Il a fait autre chose. C'est-à-dire qu'il est hors la loi. Quand ces deux personnes, trois personnes déposaient contre toi, tout le monde venait avec des pierres. Tout l'ensemble venait avec des cailloux. Je vais dire des moellons, des cailloux qui sortent de tout près de l'eau. Celles qui font qu'on fait avec le béton à remettre, je ne sais pas quand ça broie. Chacun venait à sa part des cailloux. Ça ne vous rappelle pas cette femme qui était devant le Seigneur, alors qu'elle était arrêtée en flagrant délit d'adultère, ça ne vous rappelle pas? Comment les gens ils ont dit, la loi de Moïse a dit ceci, qu'il faut qu'il soit lapidé, chacun venait avec son caillou. Dans la loi, c'était cela. Tu étais crucifié et on te tuait. C'est la loi qui le disait. Ceux qui déposaient, quelqu'un devrait mourir. Et même si tu criais, pardonnez-moi, même si tu criais, je reconnais mes fautes, même si tu criais, je ne les referai plus, même si tu disais, ah mes frères, je suis de votre sang, tout ce que tu pouvais crier, la Bible dit les gens mouraient sans miséricorde, il n'y avait pas de pardon. Tu devrais mourir. Parce que l'âme qui pêche doit mourir. Ça c'est la loi qui le disait. Maintenant je vais vous expliquer. Si dans l'Ancien Testament, il y avait de telles lois qui condamnaient, essayez de penser le jugement que Dieu va accorder à ceux qui rejettent les fils de Dieu. Alléluia. Le jugement que Dieu va accorder à ceux qui négligent la grâce. À ceux qui ne regardent pas le Christ. Le jugement qui sera réservé à ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu, qui n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu s'est déployé, il a donné les moyens. Il a fait grâce. Il s'est dit, j'abandonne mon trône, je veux vers le sien. Mais il donne le Fils, le monde n'accepte pas. Les gens rejettent la grâce. Les gens rejettent la parole. Les gens rejettent la main de Dieu. Les gens ne veulent pas. Vous imaginez quel genre de jugements qui seront réservés pour eux? Si autrefois les gens pouvaient te tuer à cause de quelque chose que tu as fait et qu'ils n'avaient pas pitié de toi. Et aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui dans notre temps, comment les gens finiront leur temps, leur éternité? La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Parce que ces jugements sont terribles aussi. Voilà pourquoi nous devions faire attention. Et pouvoir ne pas plus adopter les termes que nous disons, nous vivons l'enfer. Amen, non? Amen. Et ne cherchons pas non plus à crucifier les autres personnes. Nous sommes vraiment dans une période qui est merveilleuse, où le pardon existe encore. Vous ne pouvez pas savoir ces mots pardon, ce que ça peut faire du bien dans une personne. Et surtout quand les sons montent vers le Seigneur. Dans un état d'esprit de repentance, Seigneur, pardonne-moi. Je t'ai offensé, j'ai mal fait. Et je te demande pardon. Et Dieu dit, oh, je reviens sur cette personne. J'ai entendu. Écoute, je ne te considère plus. Tu es comme ça. Ça existe encore, la grâce aujourd'hui. Mais ne faisons pas de cela comme quelque chose de rien. Parce qu'aujourd'hui, les gens demandent pardon pour tout et pour rien.
déjà perdent, même le pardon perd la valeur. Mais une personne qui connaît l'essence du pardon, quand tu les prononces, il sait qu'il ne va plus refaire la même chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que ça a été effacé, ce qu'il avait fait. Il y a plusieurs façons de définir, comme je vous ai dit, l'enfer. Mais moi, je vous ai rappelé une chose. J'ai choisi les 7 meilleures façons. Comme les 7 fois que la fourneuse a été chauffée. Le feu, le bûcher, le flamme, le feu éternel, la géhenne, la fourneuse, le feu et le soufre, le temps ardent. Ça existe. Mais il y a aussi d'autres versions ou d'autres définitions comme le ver rougeur, la honte éternelle, le pleur et les grincements des dents, les ténèbres du dehors, la ruine. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors la question, pour que je finisse, je ne veux pas aller plus loin, sinon vous allez, il y a des gens peut-être qui vont faire des cauchemars. Rassurez-vous, vous n'allez pas faire des cauchemars. Il y a des gens qui sont réservés pour cela. L'enfer est réservé pour le diable et tous ses disciples. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour ceux qui marchent selon la loi de ces mondes. L'enfer est réservé aux pécheurs, impénitents, qui seront éternellement séparés de Dieu. En fait, si je vais donner une autre définition de l'enfer, c'est une chose simple. Ça veut dire que être définitivement séparé de Dieu. Être loin de Dieu. Parce que vous voyez, quand la Bible dit « jetez-les dans le ténèbre du dehors », c'est que la porte sera fermée et il y a des gens qui vivront dans la présence de Dieu. Il y a ceux qui seront en dehors de la présence de Dieu. Et ceux qui vivront éternellement. La Bible dit « ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur ». Notre objectif, comme nous sommes ici tous, c'est de vivre face à face avec Dieu. Je vous avais parlé ici dans cet endroit. Dieu a besoin de te voir. Dieu a besoin de nous avoir avec lui. Il veut nous voir, il veut que nous vivions face à face. Voilà pourquoi nous nous comportons comme un temps pour pouvoir un jour retrouver notre Seigneur et de partager l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Cet amour qui nous met en sécurité. C'est le désir de Dieu. Mais vivre loin de Dieu est plus que cela. Est vraiment trop douloureux. Et ça sera vraiment trop difficile. À savoir une chose, la vie éternelle, c'est la connaissance et la présence de Dieu. La mort éternelle, la seconde mort, comme la Bible dit, c'est la séparation définitive avec Dieu. La mort, la deuxième mort. Ceux qui vont mourir 2 fois, ils seront séparés définitivement de Dieu. La vie, c'est la présence, c'est la connaissance de Dieu. Cette connaissance qu'on vous donne, quand tu connais Christ, tu as cette connaissance du Fils. Quand tu acceptes le Fils, et quand tu vis avec le Fils, tu es celui qui vit déjà dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est celle-là le paradis. C'est cela le lieu où Dieu règne, le lieu où Dieu t'accorde toute son attention, où il te dit regarde, où il te fait du bien. Mais la seconde mort, c'est une séparation. La souffrance est trop dure quand si nous sommes séparés avec ce Dieu-là. Le Seigneur disait au roi de Tyr, si vous lisez la parole de Dieu, il a dit dans le livre d'Ézéchiel ceci au roi de Tyr, « Je fais sortir de toi un feu qui te dévorera. » Les rois de Tyr ici étaient le symbole de Satan. Satan lui-même. Dieu va parler à ses rois de cette sorte. Il dit, je fais sortir de toi un feu qui va te dévorer. C'est-à-dire que ce qui va lui dévorer sort de lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a fait des choses pour que cette personne, ce qui va le détruire, vienne d'abord de lui-même. Il y a des choses qui nous détruisent parce qu'ils sont à nous, de nous-mêmes. La Bible dit c'est du sanctuaire que Dieu t'envoie les secours. C'est de ton temple saint. Quand le mal est en toi,
C'est le mal là qui est en toi qui va les détruire. Alléluia. Nous avons suivi le témoignage de frère qu'il a donné ici. Il a dit que notre pasteur est mort parce qu'il avait un cancer. Le cancer était en lui. Et ce mal-là, c'est celle qui l'a détruit. Le péché est un cancer que les gens ne voient pas. Le mal qu'on devrait repousser. Parce que si nous laissons la place à cette chose-là dans nos cœurs, c'est celle-là qui va nous détruire. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va rappeler que ce qui te détruira, c'est ce qui sortira de toi. Il y a tellement de choses qui sont en nous qui peuvent nous détruire. Mais nous ne savons pas, nous gardons ces choses-là, nous croyons que c'est bon, nos petits péchés mignons, des choses comme ça, que nous adorons, que nous servons, nous croyons que ça, on va avancer. Mais ces choses-là sont là en train de prophétiser la mort sur nous. Ils sont en train de chercher à nous détruire, de nous détourner du plan éternel de Dieu pour que ce jour-là nous soyons condamnables. S'il y a des choses qui te condamnent, pourquoi tu dois les garder? Alléluia. Pourquoi tu dois les garder s'il y a des choses qui parlent en toi, mauvais en toi? Quand ces choses sont en toi, ils parlent mauvais de toi. Est-ce que tu serais avec quelqu'un qui parle tous les jours de mauvais de toi? Est-ce que tu vas être ton ami? Si quelqu'un tout le tour, il te poignarde derrière le dos, il te dit de mauvaises choses, est-ce que tu serais toujours ami avec lui? Mais tu vas t'en séparer, non? Mais pourquoi vous chérissez, pourquoi nous chérissons les petits péchés mignons que nous avons là? Nous trouvons tout notre intérêt là-dessus. Alors que quand tu tournes le dos, les péchés là t'acquisent devant le Seigneur. Il te condamne. Voilà, c'est un pauvre pécheur. Voilà, celui-là, il est ceci. Voilà ceci, voilà ceci. Mais demain, tu viens, tu commences à les caresser encore. Ça, nous ne le voyons pas. J'ai fait sortir de toi un feu qui te dévorera. Quand on parle là, on parle de ces choses que nous laissons. Ne laissons pas traîner. Il y a des choses qui doivent parler bien de nous. Quand nous avons l'Esprit du Seigneur, et nous avons cet Esprit en nous, le fruit de l'Esprit se manifeste. Et quand nous avons la présence de Dieu en nous, ça témoigne envers nous. N'est-ce pas, Christ a dit, je confesserai ton nom devant le trône de mon Père et devant les anges de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit? Il a dit cela, non? Que dans le dernier jour, je confesserai ton nom devant les anges et devant mon Père. Quelle grâce pour nous de savoir que ce jour-là, Dieu va confesser ton nom devant Dieu. Ça veut dire que c'est une position de jugement où Jésus va sortir, il va venir et va dire, papa, écoute-moi bien, je confesse que ce frère Antoine est mon serviteur. Je confesse, je vais citer tous les noms, Mario. Ma fille, comment tu t'appelles encore? Je ne te vois plus. Coralie. Coralie. Pardonne-moi. Tu vas te dire, mais comment mon pasteur m'a oublié? Tu viens de me voir. Il paraît que tu es devenue parisienne. Oh, pour le faire. Donc Dieu dira, je confesse le nom de Coralie. Elle est ma servante, comme le nom de chacun de vous qui est écrit dans le livre de la vie. Alléluia. C'est cela que Dieu va confesser. Et quand tu finis de confesser, Dieu va dire, ok. Parce que tu l'as déclaré et tu le connais. Viens mon serviteur, viens ma servante, assis-toi à ma droite, réjouis-toi avec moi. Amen. Mais regarde la rétribution des méchants. Vous savez quand la Bible dit, de vos yeux vous verrez la rétribution des méchants, ça veut dire simplement que le jour du jugement, ceux qui seront à la droite de Dieu verront comment les mauvais seront condamnés. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous verrons comment les autres sont condamnés, ceux qui ne nous attendent pas aujourd'hui, ceux qui ne les écoutent pas. Donc, je nous dis une chose. Faisons très attention. J'ai sauté cet enseignement parce que je crois que les fonds que vous avez compris. Faisons trop attention parce que ces jours-là, nous ne voulons pas que le Seigneur nous dise « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Allez dans les faits éternels, car je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais envoyé, je ne sais pas qui vous servez. » Nous faisons tous attention pour que ce jour-là, que le Seigneur dise, entrez dans ma joie, vous qui m'avez servi avec fidélité, vous qui avez cru à mon nom et qui avez accepté ma parole, vous qui avez respecté, qui avez fait des sacrifices, comme vous l'avez tous fait aujourd'hui, de braver la pluie, de braver le froid, et même si le chauffage n'est pas encore là, comme notre frère nous a rassurés, mais je suis sûr que dimanche, nous serons présents. Alléluia. Amen.
Parce que nous connaissons celui que nous suivons. Est-ce que je veux dire, l'enfer est réservé pour les chrétiens? Non. Pour ceux qui refusent Jésus-Christ. Nous connaissons notre destination et notre place. Je vais vous rassurer simplement. Ayez et adaptez la marche des caméléons. Faites attention. Parce qu'il y a des choses, aujourd'hui sur cette terre, qui sont là réunies dans le seul but, bien-aimé, de détruire ta vie, de t'empêcher d'être avec ton Seigneur. Et ces choses-là, nous les voyons. Nous les connaissons des fois. Des fois, nous faisons ami avec ces choses-là. Mais si nous ne faisons pas attention, la Bible dit que le diable est risé. Alléluia. Il est trop risé. Il connaît sa destinée. Il sait où il va aller. Mais dans cette connaissance, il veut séduire plusieurs personnes de la manière à les entraîner avec lui. Parce qu'il ne veut pas être seul. Quel est le plus grand danger si ce n'est de se sentir seul, toute l'éternité, loin de la face de Dieu, seul, le cœur vide, où il y a un besoin mais tu ne le sens pas. Rappelez-vous de cette riche qui a dit, aie pitié de moi, Père Abraham, aie pitié de moi. Ordonne qu'il puisse pointer, qu'il mette toi. Je souffre dans cette flamme éternelle. Je souffre. Les souffrances sont tellement dures, bien-aimés. Et c'est là, loin de la face du Seigneur. Après avoir servi Dieu, après avoir été sacrifié pour la Christ, pour tous les efforts que nous faisions, tout le temps que nous venons à l'église, tout le temps que nous chantons et nous confessons Christ, et que ces jours-là, nous puissions nous retrouver loin de lui. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais rassurons-nous que notre place est auprès de Dieu. Christ a connu l'enfer, c'est là que je finis. Il a connu l'enfer. Il connaissait, parce qu'il en a subi des tourments. Rappelez-vous quand il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pleuré. D'abord, avant d'aller à la croix, il s'est dit une chose. S'il serait possible que cette coupe s'éloigne de moi, vous croyez parler de quelle coupe? Parce que Dieu savait que dans sa mort, il va mettre tout le monde d'accord. Mais sa mort devrait servir à ceux qui doivent descendre jusque dans le monde inférieur. Il doit aller jusqu'en enfer pour libérer ceux qui étaient captifs. Lui n'avait pas envie de fréquenter cet endroit. Il va demander à Dieu si cette coupe pouvait s'éloigner de lui. Mais comme c'était la volonté de Dieu, il a fallu que lui parte là-bas. Comme c'était la volonté de Dieu, bien-aimé, il est descendu. Mais à la croix, il vivait déjà cela. Quand tu l'as crié, Père, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, bien-aimé, vivre tous les jours avec le Seigneur est quelque chose de merveilleux. Mais si Dieu décide de vous abandonner et que vous vivez loin de Dieu, parce que la présence de Dieu n'est pas avec vous, c'est une souffrance. Alléluia. Réjouissons-nous, parce que chaque fois nous pouvons toucher la présence de Dieu. Et Dieu nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Mais si Dieu nous abandonne un instant, il n'y a pas pire que de vivre le vide dans le cœur où tu sens que Dieu n'est plus avec toi et il t'a abandonné. Si Dieu t'abandonne, si Dieu nous abandonne, c'est qu'il te laisse aux autres choses de prendre en charge à toi. Si Dieu nous abandonne un instant, vous ne savez pas tout le plan que le diable a préparé pour détruire notre vie. Alors, Église de Dieu, prenons conscience. L'enfer est une réalité. Mettons-nous debout.